Il est 18h et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. L'Inspection générale d'État célèbre son 62e anniversaire. Et pour marquer l'événement, en présence du président du Sénat, Janoa Ousoukouadio, représentant le chef de l'État, 3 jours de festivités ont été ouverts ce matin. Plusieurs panels, des tables rondes également sur le bilan de l'institution et les défis à relever. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un nouveau mécanisme pour le financement des parcs nationaux et réserves dans le pays. Et cette structure vient de faire un don non remboursable de 1,3 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Grâce Crando. 1,3 milliard de francs CFA. C'est le don fait par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR à travers cette signature de convention. Ces fonds non remboursables vont permettre d'assurer une meilleure gestion des parcs nationaux. Une partie de ces fonds qui vont servir pour les activités de patrouille des agents pour assurer l'intégrité de ces aires protégées. Aujourd'hui, nous devons passer au stade de valorisation. Ça veut dire qu'il faut pouvoir développer des activités de valorisation touristique à l'intérieur de ces aires protégées. Donc il y a un certain nombre d'infrastructures à mettre à l'intérieur de ces aires protégées. Gérer les parcs nationaux, il ne faut pas oublier les populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Donc nous contribuons à leur développement économique et social par la mise en place d'infrastructures sociales de base. Pour la gestion des parcs et réserves, il faut beaucoup d'argent. L'État a toujours assuré le fonctionnement. Il a paru donc important de mettre en place un mécanisme qui viendrait donc aider l'État et permettre aussi à l'OIPR d'atteindre les objectifs en matière de conservation, la faune, la flore, préserver notre patrimoine naturel. Depuis la mise en œuvre de ce mécanisme innovant de financement pérenne de la conservation des aires protégées, la Côte d'Ivoire a enregistré d'importants acquis en matière de protection de l'environnement. Au regard donc de ces acquis, notre pays peut être fier d'avoir adopté une stratégie cohérente de gestion de ces aires protégées avec d'une part la mise en place de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire pour assurer le financement durable des aires protégées et d'autre part la création de l'Office ivoirien des parcs et réserves en charge donc de la gestion opérationnelle de notre réseau d'aires protégées. De 2014 à 2022, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé à l'OIPR des subventions non remboursables d'un montant total d'environ 10 milliards de francs CFA. Lutte contre la pauvreté, les femmes du département de Mbengue veulent désormais être autonomes. Elles sont réunies au sein de la Fédération pour l'autonomisation des femmes du département de Mbengue. Elles comptent 200 associations féminines. Ces associations ont décidé donc d'aller vers les financements afin de permettre à ces femmes membres de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Dans l'actualité internationale, actes de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée et atteinte à la vie du chef de l'État. Ils sont plus de 400 à avoir été condamnés à la prison à vie pour ces faits. Seulement 24 ont été acquittés à l'issue d'un procès qui a été ouvert il y a plus de 1 mois à la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena au Tchad. Il a été libéré hier après près de 2 années de captivité au Mali. Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé aujourd'hui en France. Il a été accueilli par ses proches et par le chef de l'État Emmanuel Macron. Le journaliste avait été enlevé en plein reportage à Gao. Il s'y était rendu pour interviewer un chef local de groupe armé. Et puis le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping qui se sont réunis ce mardi à Moscou. Les nouveaux échanges sur le conflit en Ukraine, le renforcement des relations stratégiques face à l'Occident sont les sujets qui ont été abordés. Hier lundi, les 2 dirigeants s'étaient déjà rencontrés pour un premier entretien un peu moins formel qui aura duré plus de 4 heures d'horloge. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Dans quelques minutes, l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.